Alléluia. Ça, c'est le cri de rassemblement. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Merci, merci de vous rapprocher. Allez voir d'autres, allez voir d'autres. Allez d'autres. Merci de vous rapprocher. Ah, pas les mots là. C'est pas grave, on fait tout ça. Alors, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Dieu, Dieu est au milieu. Vous le voyez? Vous le voyez? Dieu est là? Dieu est là? Dieu est là? Mais nous allons acclamer, 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 nous allons acclamer celui qui était et qui vient. Alléluia! Bien-aimés, chers amis, merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, quand nous voyons tout ce qui se passe, nous allons essayer de faire court ce soir parce que le temps nous fait défaut. Mais je peux vous dire que j'ai 2 nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Que les entendez-moi dire? La mauvaise? La mauvaise, c'est que Satan déchaîné. Il n'est pas déchaîné, c'est pas dérangé. Regardez. Guerre, bruit de guerre. Guerre en Ukraine. Guerre en Israël. Tremblement de terre, inondation, meurtre, dérèglement sexuel, harcèlement moral. Il faut que ces choses arrivent. Donc ça fait gagner ralenti. Par contre, je vais commencer pour vous annoncer déjà la bonne nouvelle. Jésus nous dit dans Luc 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Alors levez votre tête. Vous allez dire, je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait? Allez, on peut dire, Dieu pour nous un refuge, un abri et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors que la terre soit bouleversée, nous sommes en paix. Mais pour avoir la paix, il faut avoir Jésus. Amen. Le monde peut avoir la paix, mais c'est pas dit. Donc c'est ça qui dit la paix quand même. La vraie paix, c'est Jésus. En tout cas, c'est pour ça que ce soir, les églises évangéliques, on a bien dit les églises évangéliques, soutenues par l'alliance des soutenues par l'alliance des évangélistes, vous propose 3 soirées d'évangélisation. C'est la seule bonne nouvelle qu'on peut avoir. La seule bonne nouvelle qu'on peut vous donner, c'est Jésus. Et ce soir, je peux te dire que si tu n'as pas encore fait ce choix important d'avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, fais des bouillards. Parce que la Bible te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc le thème de ce soir, c'est Dieu t'appelle à son royaume et pour sa gloire. Eh bien, le programme. Non, nous rappelons. Allez, donc, il va dire ça. Alléluia. Vous savez que tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire sans remettre tout entre les mains de notre Dieu. Tout entre les mains de notre Dieu. Le Saint-Esprit a déjà pris place. Je vais demander à Frère Micard de bien vouloir venir pour présenter ce moment au Seigneur. Et après, je vais vous donner quelques éléments sur le déroulement de cette soirée. Restez à votre place, on couvre la tête et le Frère Micard va prier pour présenter ce moment au Seigneur. Eh bien, on va dire un bel bonsoir. Est-ce que les gens qui étaient en haut, est-ce que nous pouvons rapprocher du bois? C'est très important. Est-ce que nous pouvons rapprocher du bois? Alléluia. On dit Alléluia. La parole du monde. On dit Alléluia. Non, la parole du monde. On dit Alléluia. Ouais, commencez le monde actuellement là. Commencez le monde actuellement. On dit encore Alléluia. On a dit béni soit l'Éternel. Ouais, mettez la main à l'air, nous va prier. Ouais, levez la main à l'air, nous va prier. Ça qui fait du bout, tout le monde, ça qui fait qu'il est resté assise, nous allons déposer le moment là, on a mis bon Dieu, papa. Nous bénissons parce que nous sommes Dieu tout-puissant, papa. Nous disons merci parce que vous avez nous une occasion au soir, papa, pour que nous puissions fouler sol tala, bon canal, papa. Merci, place ex-école Marcel Placide.
Papa, merci pour l'association Jeunesse Coronale. Papa, merci pour un tel moment. Il y a des gens, papa, qui mettaient à genoux pour moment là, papa. Pour que cet esprit, ça prend tout bagaille, prend tout le contrôle. Nous avons béni, papa, pour tout ça qui est préparé. Nous avons béni pour la sono. Nous avons béni pour les équipes, les groupes de louanges. Nous avons béni pour prédication, papa. Parce que nous savons que le peuple là, vous êtes ça. La Martinique, vous êtes ça, papa. Les nous avons violence, les nous avons monde qui mort, les nous avons accident, les nous avons tout ça qui t'a fait, papa. Le peuple, vous jouez bon Dieu. Le peuple pour jouer Jésus. Et c'est pourquoi que nous les rassemblons, mettez tête ensemble, collez tête ensemble, soyez pour que ça guérit un monde, sauver un monde qui a besoin de Jésus. Nous avons prié, soyez pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de toute bagaille. Saint-Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle, passe dans les rangs, touche. Ce soir, que ce soit les chantes, que ce soit les musiciens, que ce soit les instruments, que ce soit les prédicateurs, que ce soit l'animateur, ce soir, Seigneur, prends la direction de toutes choses. Et par l'autorité que tu nous donnes, nous lions les œuvres du diable dans le nom de Jésus. Nous lions toute œuvre du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous réclamons la présence du Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Merci de prendre tout le contrôle. Merci Seigneur de nous couvrir, Seigneur, du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous remplir, Seigneur, du Saint-Esprit. Et merci encore pour ce que tu feras. Sois adoré, sois glorifié, sois béni. Quelqu'un dit merci Jésus. Une autre personne dit merci Jésus. Quelqu'un dit Jésus je t'aime. Quelqu'un dit prends toute la direction. Et nous allons dire Amen. Nous allons dire Amen. Nous allons dire Amen. Amen, Amen. Nous pouvons applaudir. Juste avant d'entendre les voix du frondeur, je voulais saluer tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je voulais saluer toute la population de Bogonal, Texaco, Terre-Saint-Ville, tout partout. Nous allons saluer au nom de Jésus. Merci de nous recevoir chez vous. Et merci encore de ce que nous avons ce privilège de pouvoir parler en toute liberté et donner gloire à Dieu. Nous allons faire par Dieu, le bel homme, nous allons votre gloire, nous allons votre gloire, nous allons votre gloire. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Les voix du fraudeur. Les voix du fraudeur. Vous n'êtes pas capable de dire? Ah, bon. Alléluia. Alléluia. Qui joue pas sorti corps? Vous m'entendez? Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Qui joue pas sorti corps, frère? Qui joue pas sorti corps, c'est moi. Bon Dieu présent, il est là. Et qui agit. Merci Saint-Esprit de prendre le plein contrôle. Merci pour ta présence dans ce lieu. Fais comme tu veux, Seigneur. Alléluia.
Notre sœur Aurélia, que Dieu te bénisse richement. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je m'appelle Aurélie, mais je suis aussi accompagnée de Sony au piano. Et nous allons pas simplement vous présenter un chant, mais aussi vous donner un message qui est celui que Jésus n'abandonne jamais et qu'il est l'ami fidèle. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seul, mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me vaut. Mais je t'appelle au secours. Je t'avais donné Jésus mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis mon âme, tu me suffis mon ami. Je t'avais donné Jésus mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis mon ami, tu me suffis mon âme. Oui, Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel.
me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Oh, mon ami, il ne t'abandonnera pas. Non, 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 mon ami. Mon ami, il est présent en ce lieu. Oui, il peut te consoler. Oui, il peut te réconforter. Oui, il peut renouveler ta vie. Oh, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Voix du fondeur qui vont nous interpréter un chant et après ce sera l'heure de la prédication. Soyez tous bénis, que Dieu vous aide richement. Alléluia. Merci Seigneur pour ce témoignage. Je crois que c'est une saison de témoignage. Si tu le crois, donne à Dieu une belle acclamation. Péris dans la joie, parce que je sais que c'est ta saison de délivrance, oh oui. Dieu est fidèle. Le temps des miracles est arrivé, ton miracle va s'accomplir. Oui, je le crois et rien ne peut l'empêcher. Fini toutes tes douleurs, fini toutes tes souffrances. En vérité, c'est ta saison de témoignage. Même si ton fait semble sombre, ce n'est que l'aube d'un jour nouveau. En vérité, c'est ta saison de délivrance. Sur quoi ça va, mon Dieu, en belle acclamation. Alléluia. C'est ton témoignage pour vivre. C'est ton délivrance pour vivre. Et moi content, parce que mon frère, c'était ton pas, dans qui vivait, oh oui. Mon Dieu fidèle, sans prophétie.
Merci. Alors, juste, je voudrais demander au pasteur Lefebvre de venir pour prier le Seigneur afin qu'il te... Et donc, nous aurons donc le privilège d'entendre le pasteur Daïr et le pasteur Marius Perriot, que je demande de venir tout de suite. Et nous écoutons le pasteur Lefebvre qui va porter pour le trône de la grâce nos deux serviteurs. Notre Dieu, notre Père, notre tout-puissant Sauveur, c'est toi qui fais, c'est toi qui donnes, notre Dieu. Nous te bénissons ce soir de ce que tu nous donnes cette occasion de proclamer ton nom haut et fort ici en ce lieu en Père Saint. Te demandant de bénir, mon Dieu, les serviteurs que tu as choisis pour ce soir. Et que ta parole, notre Dieu, puisse encore travailler, œuvrer dans nos vies, notre Dieu. T'en supplions, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Manifeste ta grâce en ce soir, notre Dieu, et sois glorifié au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa grâce envers nous. Amen. Nous sommes contents quand ce soir, nous avons la possibilité de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Notre thème, c'est durant ces 3 soirées, Dieu t'appelle à son royaume et à sa gloire, mais en même temps pour sa gloire. Alléluia. Et combien pour nous il est important de bien comprendre cela. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on analyse cette phrase, mais on se dit, mais c'est quelque chose qui dépasse notre intelligence, c'est quelque chose, pour nous, ce n'est qu'un rêve. Et pourtant, mes amis, alors je demande si on peut se taire parce que ça me gêne. J'entends des paroles là, s'il vous plaît, merci. Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'on lit la Bible, certaines personnes, mais tout cela, ce n'est que rêve. Ce n'est que rêve. Il y a des choses extraordinaires. Lorsqu'on entend que Jésus guérit, lorsqu'on entend que Jésus chasse les démons, lorsqu'on entend que Jésus il relève des morts, et puis on se dit, mais non, ça c'est des mythes qu'il a. Mais pourtant, c'est vraiment une réalité. Et je veux m'appuyer premièrement sur cet homme. Vous le connaissez, il s'appelle Martin Luther King et il disait I have a dream. Alléluia. On va dire en anglais, mais on va pas comprendre ça, qu'il a un rêve. C'est quelque chose qui était au tréfonds de lui-même. Cet homme, c'était un pasteur noir américain et qui voyait la situation des Noirs et des autres peuples, hormis les Blancs, en Amérique, et cela le peinait, dans la mesure où lui-même encore, il annonçait l'Évangile. Et lorsqu'il regarde la Bible, lorsqu'il regarde la situation des gens, eh bien, mes amis, il ne pouvait supporter cette situation-là. Ce qui fait qu'au fond de lui-même, il portait une espérance. Il portait un rêve, il portait réellement quelque chose qui risque d'être pour lui quelque chose d'extraordinaire, mais il portait cela.
et il disait qu'il avait un rêve. Je vais dire en quelques mots son rêve. Il disait, je rêve qu'un jour, toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront abaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le sud. Donc il avait cette déclaration de foi, que vraiment il voyait que les choses pourraient prendre une autre direction, que les choses pourraient changer. Il disait par là, l'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine, mais seul l'amour le peut. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que si nous avons besoin d'un changement, si nous avons besoin que la haine s'en aille, si nous avons besoin que l'obscurité s'en aille, il faut absolument qu'il y ait la lumière de Dieu. Et seule la lumière peut chasser les ténèbres. Alléluia. À un moment donné, il y a Maria Jackson, excusez-moi, qui lui a posé la question, mais dis ton rêve. Quel est ton rêve? Et il dit, là il dévoile son rêve qui est d'une Amérique unie, où les Noirs ne seront pas jugés pour leur couleur de peau, mais pour leur caractère. En fait, ce qu'il désirait, c'est que Noirs et Blancs prennent le même chemin, prennent le même bus, le même train, qu'ils puissent aller au cinéma, qu'ils puissent prendre le même trottoir, mes amis, qu'ils vont à la même école, que leurs enfants, les enfants des Noirs, peuvent aussi arriver comme les enfants des Blancs. Et c'est là, mes amis, son rêve. Oh, à ce moment-là, à cette époque, on pourrait dire que c'est un rêve fou. C'est quelque chose qui ne peut se faire, mais il portait cela et le portait dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous et moi, nous savons que son rêve a été réalisé en partie. Aujourd'hui, nous voyons des blacks et des whites se marier, avoir des enfants, alléluia. Nous voyons qu'il y a des Noirs qui ont des entreprises florissantes. Il y a des Blancs et des Noirs qui travaillent ensemble. Ils sont dans les trains, ils discutent, ils jouent au football ensemble, ils se parlent ensemble, même s'il est vrai que la chose n'est pas encore arrivée exactement au plus profond de la pensée de Martin Luther, mais nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est passé à tel point que nous avons eu Barack Obama, un noir, comme président de l'Amérique. Alléluia. Mes amis, permettez-moi de vous dire que c'est vrai. Il a fallu que cet homme porte cela dans la prière. Il a fallu que cet homme, il porte réellement cette espérance. Il a fallu qu'il se batte. Il a fallu qu'il marche. Il a fallu qu'il appelle. Et c'est vrai qu'il y avait avec lui, et je le crois, la puissance de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu l'accompagnait. Et permettez-moi de vous dire, aujourd'hui, nous aussi, nous avons un rêve. L'Alliance des évangéliques veut vous parler de ce rêve. We have a dream, mes amis. Ce n'est pas le rêve de Martin Luther, mais c'est quelque chose de plus audacieux, quelque chose de plus glorieux, quelque chose, mes amis, qui dépasse toute intelligence. Ce n'est pas juste pour un peuple ou une nation, mais c'est pour l'humanité entière. Alléluia. Quel est ce rêve? Mon frère Jude, mon frère Marius, mon frère Sibano, mon frère Martin, mon frère Georgie et les autres. Mais quel est ce rêve, mes amis? C'est qu'un jour, alléluia, le lion et l'agneau gîteront ensemble. C'est qu'un jour, l'enfant jouera avec l'aspi, avec le serpent, sans que cela ne lui fasse aucun mal. C'est que la maladie, la mort, les guerres, les fausses couches, les infertilités, le deuil, les pleurs, les larmes ne seront plus. Le chômage disparaîtra. Quand tu travailleras, tu récolteras le produit de ton travail. Et là, mes amis, cerise sur le gâteau, tu verras Dieu. Tu verras Jésus, celui qui est mort et ressuscité. Et la Bible nous dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Pour tous ceux qui ont espéré en lui, ce sera la gloire. Pour tous ceux qui ont tenu ferme, ce ne sera pas juste une demi-gloire.
mais ce sera une gloire pleine, une gloire entière, mes amis. Et c'est pour cela que nous vous disons que Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Je le dis encore, ce n'est pas juste un simple rêve, ce n'est pas une espérance comme nous aimons dire chez nous, mal papaye. Quand vous comptez ça avec lui, espérance mal papaye. Ou n'y a plus papaye, ou quand il y a un caillou manger papaye. Vous savez qu'on fait gratter papaye? Ah, les madame nous a fait ça là, bon tellement. Ou café, et là où il y a un pied papaye, ou quand il y a un caille manger papaye, ou quand il a commencé ni feuille, ou quand il a commencé à fleurir, quand il y a bientôt qu'il manger papaye, mais plus où ça va aller, feuille là qui a tombé, fleur qui a tombé, qui a relevé, il a ripiné, nos pas qu'à ouais papaye. Eh bien, c'est un mal. Son espérance mal papa. Mais l'espérance l'ennuyant, c'est une vraie espérance. C'est une espérance qui porte fruit. Et lorsque nous analysons cela, nous voyons que le Seigneur dit de ses promesses qu'elles sont oui et amen. Et nous voulons ce soir vous inviter réellement à saisir ces choses. C'est vrai que certaines pensées, certaines choses, lorsque nous lisons la Bible, cela dépasse notre intelligence. Nous voulons rêver, mais comment rêver, comment vivre, comment recevoir ces choses dans notre cœur? Mes amis, permettez-moi de vous poser la question. N'avez-vous pas envie d'un changement qui dure? N'avez-vous pas envie de pouvoir un jour vous promener tranquillement à minuit, à 1h, à 2h du matin sur la sabbat, tranquillement avec papa, maman, enfant, tranquillement sans avoir peur? N'avez-vous pas envie de cela? N'avez-vous pas envie de voir que le chômage se termine? N'avez-vous pas envie de cela? N'avez-vous pas envie réellement de voir les choses changer, que la misère s'en aille, qu'il n'y ait plus ces personnes qui sont là de façon miséreuse? N'avez-vous pas envie de cela? Nous avons envie de cela. Et c'est pourquoi nous prêchons en Dieu, il y a de l'espoir. Nous prêchons que Dieu t'appelle à son royaume et pour sa gloire. Nous prêchons que la Bible dit la vérité. Alléluia. N'avez-vous pas envie qu'il n'y ait plus de guerre? N'avez-vous pas envie de vivre sans larmes, à moins que ce ne soit des larmes de joie? Et lorsque je lis la Bible, je vois que cela est possible. Cela est possible. Si effectivement les choses prennent du temps, c'est parce que Dieu donne à chacun, à chacune, la possibilité de connaître, de comprendre son appel qu'il adresse à toute l'humanité. Et lorsque je parle de l'humanité de Jésus, je parle de son humanité avec un grand H. Il n'est pas venu pour donner des miettes aux plus petits et de grosses parts aux plus en vue dans la société, mais il est venu pour tous, petits et grands, tous auront la même part. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 113, il abaisse les regards sur les cieux, du haut des cieux, et sur la terre. Et de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et là, le psalmiste dit, mais louez l'Éternel. Nous louons l'Éternel pour ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le Seigneur nous donne de l'espoir. À toi qui es dans le fumier, à toi qui es dans la poussière, toi qui es justement dans cette pauvreté, permets-moi de te dire que Dieu il abaisse sur toi ses regards. Et lorsqu'il te regarde, il dit, il faut que mon frère m'engueule pour m'en tirer. Là, alléluia. Il dit, non, il n'est pas possible que ma créature continue à vivre comme cela. Et c'est pour cela qu'il nous a dit de venir ici pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. L'Alliance des évangélistes est parmi vous pendant ces 3 soirées, afin de vous en parler et de vous proposer librement chaque soir de recevoir cet appel. Lorsque nous lisons le contexte de cet appel, nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il était tellement conscient de cette gloire qu'il en parlait avec une pleine conviction.
Et il mettait l'accent, mes amis, sur l'unité qu'il doit y avoir entre la dignité dans laquelle nous marchons et la gloire de son royaume. Alléluia. Du royaume de Dieu. Et cette prise de conscience est le fait d'une rencontre qu'il a eue avec Dieu. La Bible nous parle de Saul de Tarse. Cet homme, eh bien, il était là imbu de lui-même avec sa religion. Et lorsqu'il y avait de ceux qui allaient prêcher Jésus, qui parlaient de Jésus, qui sont devenus disciples de Jésus, il avait pour concocter un plan dans sa tête, c'est de pouvoir les arrêter et de pouvoir les mettre en prison, à tel point que la Bible nous dit qu'à un moment donné, eh bien, il a mis son suffrage avec d'autres pour pouvoir lapider celui qu'on appelle le premier martyr de la personne d'Étienne. Il était là. Et il avait eu de la part des prêtres, des responsables, il avait eu de leur part la possibilité d'aller contre les chrétiens. Mais il a oublié une chose. C'est qu'il y a des moments que Dieu laisse faire. Dieu laisse. Et puis un jour il dit stop. Et ce jour-là, il a dit à Paul stop. La Bible nous dit qu'il y a eu une grande lumière. La gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire de Jésus s'est manifestée. Il y a eu une grande lumière. Et là, la Bible nous montre le cheval de Paul. Eh bien, il cabra, mes bien-aimés. Et Paul, il tomba. Le Seigneur l'a jeté de son piédestal. Il avait son orgueil. Il avait sa religion. Il avait sa pensée. Il avait son objectif, mais il a oublié une chose, que Jésus aussi avait un objectif. Et cet objectif de Jésus, c'est d'aller dans la nation, d'aller vers ceux qui souffrent, d'aller vers ceux qui sont sans Dieu, sans espérance. Et il a dit à cet homme, c'en est fait pour toi. Et là, la Bible nous montre que le Seigneur l'a précipité. Il a précipité, et lorsque le Seigneur l'a précipité, le Seigneur lui a dit, mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et qui es-tu? Seigneur, que je persécute. Je suis Jésus que tu persécutes. Lorsqu'on persécute un enfant de Dieu, tu persécutes Jésus. Alléluia. Lorsque Marie persécute sa femme, c'est Jésus qui le persécute. Mais lorsqu'une femme persécute son mari, c'est Jésus qui le persécute. Alléluia. Et c'est là que nous voyons que le Seigneur, il ne peut pas rester là comme ça. Non, mais il est obligé d'agir. Et il a parlé à cet homme. Et il a dit maintenant, allez, va parler de moi. Va leur dire qu'il faut passer des ténèbres à l'admirable lumière. Le Seigneur lui a donné un projet et il est allé annoncer ce projet de Dieu. Et la Bible nous montre aussi en quelque temps, il était là tranquille et le Seigneur l'a ravi en esprit. Lui-même, il ne sait si c'est en esprit. Il disait, je ne sais si c'est avec mon corps ou sans mon corps. Enfin, il ne parlait pas directement de lui, mais il était en fait mention de lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Le Seigneur lui a ouvert les yeux et le Seigneur lui a montré le paradis. Alléluia. Le Seigneur lui a montré le paradis, mes amis. Et lorsqu'il a vu cela, il ne peut rester comme cela. Il ne peut rester insensible. Non seulement il a rencontré Jésus, mais encore Jésus lui a fait voir là où tout un chacun pourra résider éternellement dans ce paradis. Et lui-même lui disait, mais c'est tellement glorieux en fait. Il entendait des paroles, mais des paroles ineffables. Il ne peut pas traduire ces paroles. Il ne peut pas expliquer ces paroles parce que ce sont des choses qui dépassent l'intelligence. Alléluia. Ce sont des choses qui dépassent la compréhension humaine. Et mes amis, permettez-moi de vous dire que lorsque le Saul de Tarse, lorsqu'il est devenu l'apôtre Paul, eh bien nous voyons qu'il est allé partout, qu'il est allé à droite et à gauche pour pouvoir parler de Jésus. Mais je connais un homme qui n'est ni l'apôtre Paul, ni Jean. Mais je connais un homme, un proche. Un jour, cet homme, il était gravement malade. Et je me souviens qu'un jour, on lui parlait de Dieu, mais ça n'intéressait pas. Bon Dieu, ça ne va pas intéresser. Et on lui parlait du Seigneur.
il dit, bon, parler ni l'abbé, ni pasteur, ni pape, il parlait de pièces. Et il avait un de ses amis qui s'était converti, mais au dernier moment. Au dernier moment. Mais il connaissait la vie de cet ami, ce n'est pas fait même bêtise-là. Et puis, lorsqu'il est allé à l'enterrement, le pasteur qui disait, et bien voilà, comme le brigand sur la croix, cet homme passe ici repenti, eh bien, il est avec le Seigneur. Et puis il s'est dit, eh bien moi aussi, au dernier moment, au dernier moment, je dis Seigneur, et puis bon Dieu, il prend moi. Mais il disait ça en rigolade. Mais mes amis, quelques temps après, des années après, il a eu une maladie terrible, je crois que c'était un cancer. Et lorsque je regardais cet homme, on voyait une boule qui montait là, il tenait ça, il criait. Et là, on lui a parlé de Jésus. Là, il a commencé à comprendre, il a commencé à accepter le message de la foi. Il a accepté le message de la repentance, de la conversion. Et puis, il est allé à l'hôpital. Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Il était là, et puis sa fille et ses collègues, parce qu'il travaillait à l'hôpital, en plus il était dans la même salle qu'il travaillait, dans le même service qu'il travaillait. Et il a dit à sa fille et puis à ses collègues, eh bien, on l'a tellement belle. On l'a tellement belle. Ah, on l'a. Moi, je crois qu'à ce moment-là, Dieu lui avait ouvert les yeux. Dieu lui avait montré sa gloire. Dieu lui avait montré son royaume. Dieu lui avait montré le paradis. Et je peux vous dire que, je ne me rappelle plus combien de jours, mais je crois 2-3 jours après, il est mort. Et je crois qu'il est allé dans ce lieu merveilleux. Parce qu'il a compris à la fin l'évangile. Je veux dire que Dieu, il l'a pris comme dans une sorte de piège. Mais ce n'est pas pour lui faire du tort. C'était pour le faire entrer dans son royaume éternel. Et nous avons vu que l'apôtre, par rapport à la rencontre du Seigneur, par rapport à la vision qu'il a eue du paradis, mes amis, l'apôtre, il va parler à son peuple. Il va dire aux amis, mais il faut que vous entriez dans le royaume de Dieu. Et là, je veux souligner 3 verbes. Il a dit, la Bible nous dit, vous exhortant. Donc, il les exhortait, mes amis. Cela veut dire qu'il va les enseigner avec instance. C'est-à-dire qu'il les sollicite avec empressement. Amis, pas quitter parole, bon Dieu, tomber, alléluia. Il insistait pour que chacun puisse recevoir la parole de Dieu. La Bible nous parle du fait qu'il les exhortait. Il nous dit aussi, vous consolant, il les consolait. Cela veut dire qu'il va les stimuler par une parole qui apaise. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. Je ne sais pas le chemin par lequel tu passes, mais je peux t'assurer que le royaume de Dieu est à ta portée. Alléluia. La Bible nous dit encore qu'il les conjurait, donc il les incitait, il poussait à entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, permettez-moi de vous dire que ce soir, nous sommes là pour pouvoir vous inciter, pour pouvoir vous conjurer, pour pouvoir vous enseigner, pour pouvoir vous consoler et vous encourager à saisir cette grâce, à saisir cette main tendue que le Seigneur vous donne, à entrer dans ce royaume. Lorsque nous parlons de royaume, eh bien, nous parlons d'un espace où règne un roi, en l'occurrence Dieu. Alléluia. Et nous avons vu ce qu'a dit notre ami Martin Luther King. Il a dit que les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres. Et Jésus avait dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Il a fallu que Jésus vienne pour chasser les démons. Il a fallu que Jésus vienne pour chasser le diable. Il a fallu que la lumière paraisse. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a 2 royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et permettez-moi de vous dire ce soir que le royaume de la lumière le remporte et le remportera toujours. Notre soeur, notre frère Marius va vous enseigner à ce sujet. Que Dieu te bénisse, mon frère Marius.
Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce qu'il est vrai, ce royaume dont a parlé ce frère, c'est le royaume de Dieu. Et je voudrais, de manière plus détaillée, nous parler un peu de ce royaume. Et surtout, parler aussi, pas que de ce royaume, mais parler de cette réalité. Nous savons que dans ce monde dans lequel nous vivons, il existe deux royaumes. Ça doit être très clair pour chacun d'entre nous. Deux royaumes, pas un seul, deux. Mais nous devons tout d'abord savoir que le royaume de Dieu a existé de toute éternité. C'est le premier royaume qui a existé de toute éternité. Ce royaume a été établi par qui? Il a été établi par Dieu. Et notre message aujourd'hui pour chacun d'entre nous, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, c'est de savoir que le royaume de Dieu a toujours existé. Et vous savez pourquoi il a toujours existé? Parce que Dieu a toujours existé. La Bible nous dit que Dieu a toujours existé d'éternité en éternité. La Bible nous dit qu'avant que les montagnes fussent créées, avant que rien ne vienne à l'existence, Dieu a existé. Alléluia. La Bible nous dit même qu'avant même que les choses que nous voyons, je pourrais même dire, avant l'existence du premier atome, Dieu a existé avant cela. Et c'est pour cela qu'on peut dire que le royaume de Dieu a toujours existé parce que Dieu lui-même en est le fondateur. C'est lui qui est le Dieu qui a créé ce royaume, qui a fondé ce royaume. Il n'a pas eu besoin de nous, il n'a pas eu besoin de qui que ce soit, il a fondé de par lui-même, par sa propre autorité, parce que Dieu lui-même est l'autorité. Nous devons comprendre que le Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu qui a créé toutes choses. C'est un Dieu qui connaît toutes choses, c'est un Dieu qui est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. C'est à lui qu'appartient toute la puissance et tout le règne. Le Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu qui ne peut pas être, imaginé par l'esprit de l'homme. On essaie d'imaginer l'infini, essaie d'imaginer quelque chose d'infini. L'esprit de l'homme est fini, donc ne peut pas imaginer l'infini. Et ce Dieu, nous dit la Bible, pourtant est un Dieu infini. Il n'est pas omniscient, omniprésent, mais il est également un Dieu infini. La Bible nous dit également qu'il est un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas. Et sachez bien que pour fonder ce royaume, ce Dieu a fondé ce royaume en fonction de lui-même, de sa nature. Je pourrais dire que le royaume de Dieu est semblable à Dieu lui-même. Le royaume de Dieu ne peut pas différer de ce que Dieu est. Et si on peut dire que Dieu est éternel, son royaume est éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que personne n'a voté pour que Dieu soit Dieu. Personne n'a décidé que Dieu soit Dieu. Dieu est Dieu par lui-même. Et par lui-même, il a mis en place son conseil, il a fondé son royaume, et personne ne peut venir contre cela. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que, parce que Dieu, lui, il est Dieu, la Bible nous dit qu'il règne dans les cieux. Il est au-dessus de toutes choses. La Bible nous dit qu'il tient dans sa main les profondeurs de la terre. La Bible nous dit que les sommets des montagnes sont à lui. Tout ce que nous voyons lui appartient. Essayez d'imaginer un Dieu qui est au-dessus de tout ce que nous voyons. C'est-à-dire que lorsque quelquefois nous connaissons quelqu'un, nous avons une relation, nous avons une relation avec une personne de très haut placé, nous sentons que nous sommes forts. Essayez d'imaginer, vous connaissez Dieu. Il n'y a pas de mesure, de commune mesure. Dieu est celui qui a toujours été de toute éternité. Et ce royaume, Dieu l'a créé, Dieu l'a fondé, il a toujours existé. Et ce royaume de Dieu, c'est un royaume qui est fondé avec les anges que Dieu lui-même a créés. Lorsque Dieu a existé, lorsque Dieu a toujours existé, Dieu a fait de sorte que les anges existent également. Alors Dieu les a créés, la Bible nous dit que les anges sont le souffle de Dieu. Dieu a simplement soufflé pour que les anges existent. C'est le souffle de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de l'Épître aux Hébreux, la Bible nous dit que ce sont des souffles. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que lorsque la Bible nous parle d'anges, la Bible nous parle de monde spirituel que nous ne voyons pas. Aujourd'hui, si on voit une ombre, on voit quelque chose, on a peur. Lorsqu'on voit quelque chose qui n'est pas de physique, Dieu a créé des anges dont nous parle la Bible. La Bible nous dit que tous ces anges ont été créés par Dieu et pour Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Nous devons comprendre que le royaume de Dieu, quand Dieu l'a créé, il a toujours créé parfait. Tout ce que Dieu a créé parfait. Je pourrais dire que lorsque Dieu a créé son royaume, il a fait de sorte que la base de son royaume soit la justice et l'équité. La justice et l'équité. La Bible nous dit, lorsque nous lisons, la Bible nous dit que chez Dieu, il existe la justice et la droiture. Le jugement
Et la justice, il juge le monde avec justice. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Il n'existe pas de choses, de personnes aussi justes que Dieu lui-même. Dieu est la droiture. Quand la Bible nous parle de Dieu en tant que Dieu qui possède l'équité, un Dieu qui ne fait pas d'acception de personne, un Dieu qui ne juge pas selon l'apparence, un Dieu qui ne juge pas selon les relations, Dieu juge selon sa justice. Aujourd'hui, lorsque vous avez un procès avec quelqu'un, lorsque vous avez un procès avec une organisation, si vous avez des relations, vous avez peut-être des chances de pouvoir gagner ce procès. D'ailleurs, nous le voyons, toute la corruption qui existe dans le monde, mais chez Dieu, il n'existe pas de corruption. Lorsqu'il faut que Dieu juge les hommes, Dieu juge les hommes selon sa propre nature. Dieu est juste. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que lorsque la Bible nous parle de Dieu, de ce Dieu, de son trône, de son royaume, nous voyons Dieu comme étant ce Dieu suprême qui domine sur toutes choses, qui règne sur toutes choses, et son royaume est gouverné par sa nature, par ce qu'il est. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. La Bible nous dit que Dieu est juste. Dieu est saint. La Bible nous dit que ce Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu que les hommes n'aiment pas. Beaucoup d'hommes ne l'aiment pas parce que les hommes sont en rébellion contre Dieu. Ça, nous verrons ça. Nous voyons que ce Dieu, c'est un Dieu qui, lui, il possède l'immortalité. Il est également immuable. Aujourd'hui, vous connaissez des gens, peut-être que certains d'entre nous connaissent des gens qui sont, comme on dit, des gens qui sont droits. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'homme a ses limites. Notre corps physique, notre nature, nos émotions nous limitent dans nos actions. Mais Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit, parce que Dieu n'habite pas un corps. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, Dieu, il peut également être partout, il peut faire tout ce qu'il veut. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la tranquillité, c'est la joie, c'est le bonheur. Dans le royaume de Dieu, c'est tout ce qu'il faut de bien pour que l'homme vive. Mais malheureusement, nous voyons que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire va beaucoup plus loin parce que l'histoire nous raconte que le royaume de Dieu a quelquefois, plutôt à un certain moment, été perturbé par de la rébellion. Et pour certains d'entre nous qui sommes là, nous savons que très bien que la Bible nous parle de Satan qui est venu essayer de contrarier les plans de Dieu. Comme on dit chez nous, pas ni moyen faire un bagaille qui vient, il faut toujours y avoir un bagaille qui empêche d'aller. Et la Bible dit que ce Dieu, en tant que Dieu juste, dans son royaume, il y a eu cet ange qui s'appelle le diable. La Bible nous dit que le diable, lui, il était un ange. C'était un astre de lumière. C'était cet ange qui était là, qui était comment dire ça, au service de Dieu. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Ézéchiel également, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, la Bible nous dit que cet ange également, lui, il était responsable de la louange dans le royaume de Dieu. Ézéchiel nous dit que tes luttes étaient à ton service depuis le jour où tu fus créé. Ésaïe va rappeler qu'il est à la tête de la chorale de Dieu. Vous savez, le groupe a chanté là. Je vous assure que Satan, avec tous ses talents de musicien, tous ses talents de directeur de chant, quand il dirigeait la chorale dans le ciel, eh bien, tout le monde était en émoi parce que c'était la gloire de Dieu qui se manifestait, n'est-ce pas? Et pourtant, il a cru pouvoir renverser Dieu. Il s'est dit non. Je ne suis pas satisfait de ce que je suis. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que la Bible nous dit que Dieu ne viole la volonté de personne. Le diable a décidé de se rebeller contre Dieu. Il s'est dit non, je vais mettre en place mon propre royaume. Notre frère a brossé un tableau tout à l'heure, il parlait de la situation de ce monde. Il a dit non, je vais pas m'arrêter à ce que Dieu a fait, je vais également, puisque j'ai cette possibilité, eh bien je vais fonder mon propre royaume. J'aimerais lire un texte avec vous dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14. C'est le prophète Ésaïe qui va un peu, par ses propres mots,
dans ce texte-là, parle un peu de sa chute. Parce que sachez bien que Satan est tombé. Et pour ceux qui servent le diable ne savent pas qu'il est tombé. Ne soyons pas étonnés lorsque nous rencontrons des gens qui servent le diable et qui pensent que le diable va gouverner le monde. Il ne pourra jamais gouverner parce qu'il est déjà déchu. Il n'a pas été déchu lorsque Jésus est arrivé, il a été déchu bien avant cela. Lorsque je lis dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, la Bible me dit là, il dira: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, dans le verset 12. Tu es abattu par terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'a été ses plans. Je vais être au-dessus de Dieu. Essayez d'imaginer, qui peut être au-dessus de notre Dieu? Qui peut élever son trône au-dessus de Dieu? Voilà ce que le diable, lui, avait décidé de faire. Se mettre au-dessus du Très-Haut. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si lui, il a essayé, il n'a pas pu, personne ne pourra. Je le répète encore. Si lui, il a essayé, il n'a pas pu, personne ne pourra le faire. Parce que notre Dieu, lui, sait toutes choses. La connaissance que Dieu a est une connaissance infinie. Une pleine connaissance. Pour cela que le diable, lui, il a échoué. Alors la Bible me dit, quand je lis là, il dira: te voilà tombé du ciel. Et il ne s'est pas arrêté là. Non seulement il est parti avec un tiers des anges, lorsque nous lisons l'Apocalypse chapitre 12, il est parti avec un tiers des anges. La Bible nous dit également qu'il a cherché à corrompre, et c'est ce qu'il a fait, il a corrompu la nature humaine. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Cette histoire nous montre très bien la subtilité avec laquelle le diable a tenté Ève afin d'atteindre Adam. Comment il est rentré, comment il a essayé, comment il a manigancé afin de pouvoir mettre en place. Il avait déjà un royaume spirituel parce qu'il est parti avec le tiers des anges. Il a décidé de rallier les hommes parce que sachez bien que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé pour que l'homme le représente sur cette terre-là. Je le répète encore, lorsque Dieu nous a créés pour que nous puissions le représenter ici-bas. Mais le diable n'a pas voulu cela parce qu'il a voulu étendre son royaume. Alors ce qu'il a fait, il a tenté Ève. Vous connaissez l'histoire, il a tenté Ève. Il n'a pas tenté Adam, mais il a tenté Ève. Pourquoi ne l'a-t-il pas tenté? Parce qu'il ne pouvait pas le tenter. Adam avait une relation intime et étroite avec Dieu. Il ne pouvait pas s'initier entre Dieu et Adam. Il était impossible que le diable vienne entre Adam et Dieu afin de tenter Adam. Impossible. Mais par contre, il pouvait le faire. Parce qu'elle est arrivée après. Et lorsque nous lisons après la chute de l'homme, nous voyons que Dieu va faire le reproche à Adam d'avoir écouté la voix de sa femme. Ce n'est pas le fait d'avoir été tenté par le diable, mais d'avoir écouté la voix de sa femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et ainsi le diable a mis l'homme sous la domination. Et lorsque Dieu a parlé à Satan, Dieu ne lui a pas demandé pourquoi tu fais cela. Dieu a prononcé un jugement contre lui. Il a dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, selon chapitre 3, le verset 15. Dieu lui a dit que tu as fondé ton royaume, mais ton royaume est voué à l'échec, parce que j'ai un plan. Mon plan, c'est d'amener mon royaume vers les hommes que toi-même tu as séduits. Même au début même, Dieu avait déjà un plan afin de ramener les hommes à son royaume, son propre royaume. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que le diable n'a pas eu le temps de réfléchir, alors que Dieu lui-même avait déjà mis en place son plan. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, le diable ayant égaré les hommes, la Bible nous dit que le diable est devenu le Dieu de ce monde. Ainsi, il a fondé son royaume. Il avait un royaume spirituel, maintenant il a un royaume physique composé des hommes qui sont en rébellion contre Dieu. Parce qu'Adam était en rébellion contre Dieu. Et parce qu'il a été en rébellion, nous sommes tous en rébellion lorsque nous ne connaissons pas Dieu.
Tous ceux qui ne connaissent pas Christ sont encore dans la rébellion. Et lorsque l'homme est dans la rébellion contre Dieu, le châtiment, c'est la destruction. Parce que lorsque je lis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, la Bible nous dit, Paul parle là des chrétiens, il dira, vous étiez tous morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Voilà comment il appelait également Satan. Le prince de la puissance de l'air. La Bible nous dit, selon 2 Corinthiens chapitre 4, il est dit qu'il est le prince de ce monde. Et c'est lui qui aveugle les hommes pour qu'ils ne voient pas. Je voudrais dire en passant que le royaume de Satan est bien organisé. Il a mis des choses là, il a mis des choses en place et c'est lui qui tire les ficelles. Je vais faire court, je vais vous dire que pour pouvoir gouverner le monde, le diable a trouvé un moyen très simple. La chair. Il n'y a pas d'autre moyen. Comment pouvez-vous diriger les hommes? Simplement par du spirituel. Alors Satan a fait en sorte que l'homme puisse être enfermé dans la chair par les désirs de la chair et par cela, lui, il tire les ficelles derrière et fait comprendre aux hommes que tout ce qu'ils font est bon. Tout ce que tu fais est bon. Tu as 2 femmes, 3 femmes, il n'y a pas de problème. Tu vis dans le mensonge, il n'y a aucun souci. Tu vis dans toutes sortes de mauvaises choses, il n'y a aucun problème. Tout ce que tu fais est bon. À partir du moment où tu te laisses diriger par tes pensées, tout ce que tu fais est bon. Mais je vais vous dire une chose, il y a un jugement de Dieu à cause de tout cela. Parce que le but de Dieu, c'est de venir juger le royaume de Satan. Tous les hommes qui ont suivi la voie de Satan, la Bible nous dit, iront dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Nous devons comprendre aujourd'hui que l'homme a besoin de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour faire quoi? Je vous ai tout à l'heure parlé de ce texte-là où la Bible nous dit que Dieu a dit à Satan, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Le plan de Dieu, c'était pouvoir anéantir le royaume de Satan. Et lorsque Jésus est venu sur terre, le royaume de Satan s'est mis en branle afin d'empêcher son arrivée. A commencer par sa naissance. Vous connaissez l'histoire. Hérode qui a cherché à tuer Jésus dès sa naissance. Vous savez, quand le diable a su, il a mis en place toute une organisation pour empêcher que le Fils de Dieu naisse, parce qu'il savait très bien que c'était la fin de son royaume. Et parce qu'il n'a pas empêché que Jésus naisse, alors il a fait de sorte pour que Jésus, durant tout son ministère, soit persécuté et qu'on cherche à le tuer. Alléluia. Et alors, lorsque nous voyons que lorsque Jésus a été arrêté, il a été arrêté, on l'a crucifié sur la croix. J'aimerais vous dire, ce jour-là, je n'étais pas là, mais j'imagine que tout l'enfer était en mémoire. J'imagine que tous les démons étaient sortis de leur trou. J'imagine que toute la force de Satan était sortie. Parce que la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde. Il y a toute une hiérarchie. Et toute cette hiérarchie était là, et je vous assure qu'ils étaient là. Et ils se réjouissaient, parce que le Fils de Dieu était pendu au bois. Jésus est mort, Jésus est mort. Alléluia. Mais Jésus a dit que si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et il a fallu que Jésus meure pour écraser la tête de Satan, pour détruire son royaume. Parce que depuis la mort de Jésus, le diable a perdu son pouvoir, parce que lorsque Jésus est mort, la Bible nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre et il a pris les clés de la mort et du séjour des morts entre les mains de Satan. Ça a été le début de l'effondrement de son royaume. Il a pris les choses qu'il avait, les âmes qu'il avait pour pouvoir maintenir les hommes dans la servitude. La mort, aujourd'hui nous ne craignons pas la mort, parce que pour le chrétien, mourir c'est vivre. Pour le chrétien, c'est sortir d'un état physique, de vivre avec Dieu. La Bible nous dit, Paul dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Pour cela que nous devons comprendre que lorsque nous avons accepté Christ, nous avons accepté le royaume de Dieu. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons accepté le royaume de Dieu.
Et lorsque notre frère parlait tout à l'heure de ces belles choses, de cette belle image, quand on parle de paix entre les hommes, lorsqu'on parle de tout cela qui a été la vision de Martin Luther, sachez bien que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité. Lorsque Jésus reviendra, le royaume de Dieu prendra place. Nous lisons dans le livre de Daniel, il est dit que cette pierre qui va descendre va écraser tous les royaumes de la terre. Il va grossir, va prendre toute la place. Ainsi, le royaume de Dieu va prendre toute la place. Mais pour l'heure, nous devons savoir que vous devez rejoindre le royaume de Dieu comme nous l'avons fait. Comme moi je l'ai fait. Et pour ceux qui ne pensent pas que le diable existe, j'aimerais vous dire qu'il existe vraiment. On ne m'a pas dit qu'il existe, j'ai vécu des choses personnellement. Le monde spirituel est bien réel. Amen. Nous devons comprendre qu'on a besoin de Jésus. Et c'est là le message que nous adressons aujourd'hui. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, lorsque nous prêchons Jésus, nous ne prêchons pas qu'un Jésus mort. Jésus est mort pour mes péchés. Il est mort pour notre justification. Mais nous prêchons un Jésus mort et ressuscité. C'est ce qui fait la force du royaume de Dieu là, quand il est venu vers nous. Si Jésus n'était pas mort, le royaume n'aurait aucune force. Et parce que Jésus est mort, le royaume maintenant a de la force. Jésus est mort, il est ressuscité. Et Dieu t'appelle aujourd'hui, il te dit, viens joindre mon royaume. Viens, sors de ta misère, sors de ta vie passée. Le terme intelligent dans la mort, intelligent dans une vie monotone, une vie sans Dieu. Les gens qui souffrent à cause de cela. Je vais vous dire que dans le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est la joie. C'est la bénignité. Dans le royaume de Dieu, c'est la guérison également. Si vous êtes malade, Dieu peut vous guérir ce soir. Si vous avez des problèmes dans votre vie, le Seigneur est capable de vous ramener. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, ceux qui sont là? Je voudrais dire que le royaume de Dieu est là, il est là. Le royaume de Dieu est parmi nous, il est ici. Nous composons le royaume de Dieu. Vous qui êtes là, vous qui avez accepté Christ, vous êtes du royaume de Dieu. Et nous voulons faire un appel à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne font pas partie de ce royaume. Si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre vie, quelle que soit votre religion, vous avez besoin de venir dans le royaume de Dieu. Jésus vous tend la main. Jésus vous dit aujourd'hui, choisis aujourd'hui. Si tu restes dans le royaume de Satan, parce que tu ne peux pas être au milieu, c'est soit en côté ou bien en l'autre. Et si tu décides aujourd'hui de donner à Jésus ta vie, alors tu rentres dans son royaume. Tu rentres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rentrer dans ce royaume ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui voudrait dire, oui, je veux rentrer dans le royaume de Dieu? Ma vie est misérable. Le péché m'a détruit. Le diable me maintient dans la corruption. Je veux être libéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui voudrait dire à Jésus, je veux venir dans ce royaume. Je veux te donner ma vie. Je reconnais que je fais partie de ce royaume de Satan et ce royaume est dirigé par la peur, par la crainte. Mais Dieu veut aujourd'hui te sauver. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui voudrait dire, Seigneur, je viens vers toi. Je voudrais t'accepter parce que ton royaume est la réalité. Alléluia, gloire à Dieu. Fermons tous nos yeux. Vous qui êtes là, priez bien-aimés. Priez afin que le Seigneur puisse toucher ces personnes. Dites, Jésus, je veux te donner ma vie. Je veux rentrer dans ton royaume. Je reconnais que ma vie n'est pas ce que je voudrais. Mais je veux aujourd'hui rentrer dans ton royaume. Faire partie de ton peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, louange à ton saint nom. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné ce pouvoir. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les liens qui retiennent. Nous brisons, Seigneur, tous ces pouvoirs. Nous brisons, mon Dieu, toute cette influence du royaume de l'ennemi dans la vie des gens qui ne te connaissent pas. Nous renversons ces desseins. Nous détruisons ces activités dans le nom de Jésus. Nous arrachons ces personnes de ce royaume, qu'elles se donnent à toi, qu'elles se tournent vers toi dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est donc te prions de faire dans le nom de Jésus. Manifeste-toi.
Alléluia, sois béni. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais demander au groupe de s'approcher. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps de parole, enseignement, évangélisation. Ce temps où le Seigneur veut nous instruire sur son royaume et sur sa gloire. Je vais encore demander, est-ce qu'après cette parole, est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a un jeune homme, une jeune fille, est-ce qu'il y a un monsieur ou une dame, peut-être un papy ou une amie, quelqu'un qui dit là ce soir, j'ai compris quelque chose et je veux faire le pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ce soir, oui, pas demain, pas tout à l'heure, mais maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est ce que je veux? Donner ma vie à Jésus. Quelqu'un que, pendant que nos frères parlaient, le Saint-Esprit t'a convaincu, parce qu'en fait c'est son travail, le Saint-Esprit, de convaincre quelqu'un. Est-ce que cette personne est là? Est-ce que je peux voir ta main? Est-ce que tu peux lever ta main? Il n'y a aucune crainte à avoir, aucune peur à avoir, mais tout simplement dire, Jésus, je viens à toi. Ce soir, je te donne mon corps, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que je peux voir ta main? C'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a toujours une première personne. Après, il y en a deux qui viennent, mais il y a toujours une première personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, ce soir, je ne connais pas ton prénom, peut-être Martine, Étienne, Joseph, Maurice, Jean, Éric, Marc, je ne connais pas ton nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ce soir, Seigneur, ce soir, je viens? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pendant que nos amis vont chanter, je voudrais t'inviter à nous rejoindre. S'il y a quelqu'un ce soir, tu as fait la prière et ton cœur, tu l'as ouvert pour Jésus. C'est vraiment le moment de quitter ta place et d'avancer. C'est vraiment le moment. Pendant le chant. Alléluia.
Mes amis, est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce soir? Peut-être que tu as compris le message. Mais peut-être qu'il y a une crainte. Peut-être que tu te dis, qui ça y aurait dit? Peut-être même qu'il y aurait dit qui ça qu'elle fanfan qui a dit. Fanfan c'est madame ou ok? Peut-être qu'il y aurait dit qui ça qu'elle nonon qui a dit. Nonon c'est Marie. Peut-être qu'il y aurait dit qui ça maman qui a dit, qui ça qu'elle papa qui a dit. Mais ce soir, la question que tu dois te poser, que dira Dieu? Dieu dira bravo mon fils, bravo ma fille, bravo mon fils, bravo monsieur, bravo madame. Voilà ce que Dieu dira. Voilà ce que Dieu dira. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je vais encore insister quelques secondes parce que je sais que des fois, je le sais parce que plusieurs fois, dans un temps comme ça, il y a des personnes qui ont été touchées par le message. Et juste après, ces personnes viennent nous voir pour nous dire que, vous savez, j'en voulais m'avancer, mais les jambes étaient tellement lourdes. Je me sentais bloqué sous la chaise. Mais nous avons prié pour détruire les œuvres du diable. Et là, ce soir, je voudrais dire, il y a encore une jeune dame, il y a encore un jeune monsieur, il y a encore quelqu'un qui veut s'avancer. Tu peux faire un geste de la main, signe de la main. Et l'un des frères, l'une des sœurs viendront te chercher. Fais un signe de la main. Parce qu'on va prier avec toi. On va prier avec toi. Et si, mes amis, les bien-aimés, si vous voyez quelqu'un qui fait un signe de la main, accompagnez cette personne pour que nous puissions prier avec quelqu'un. Peut-être que tu es malade. Il y a quelqu'un, peut-être que tu souffres, tu es malade. Viens. Profite de ce temps pour donner ta vie à Jésus. Profite de ce temps pour capituler. Profite. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore une personne? Alléluia. C'est très important. J'aime ce Dieu. J'aime ce Jésus. Alléluia. Je demande à mes frères de s'avancer. Je demande à mes frères de s'avancer. On va prier avec les personnes qui se sont avancées. Je rappelle que la repentance, la prière, c'est très important. La chose la plus importante qu'une personne puisse faire un jour, c'est de se repentir, c'est de donner sa vie à Jésus, c'est de faire la prière de repentance. Je l'ai fait un jour et je peux te dire, ça fait du bien là où ça passe. Je l'ai fait un jour. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut tout simplement s'avancer? On va prier avec les personnes qui se sont avancées. Est-ce qu'il y a encore une personne? Parce que là maintenant, on va prier avec vous. On va baisser un peu sur la musique. Chers amis, nous allons vous inviter dans une prière de repentance. Tu veux? Tu veux, monsieur? Tu veux, madame? Ah, quelle grâce. Ils ont tous dit oui. Alléluia. Vous allez dire cette prière. Je demande à ceux et celles qui sont dans l'auditoire, peut-être vous avez eu peur, faites aussi cette prière. C'est une prière de repentance. Répétez cette prière avec nos amis qui se sont avancés. Et vous allez dire avec moi ce soir. Dites, ce qu'on dit ça va dire bien fort, bien décidé. Pas ni crainte, pas ni peur. Okay? Vous allez dire avec moi, Seigneur, ce soir, j'ai entendu le message du royaume. Seigneur, ce soir, le royaume a été dépeint devant moi. J'ai entendu. Et ce soir, je me décide d'entrer dans ce royaume. Mais j'ai compris. Répète, mais j'ai compris. Pour entrer dans ce royaume, il faut accepter le roi. Il faut accepter le roi des rois. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez dire avec moi, ce soir, j'accepte Jésus. Ce soir, je donne ma vie à Jésus. Le roi.
je lui donne ma vie. Et vous allez dire quoi? Ce soir, Satan, je renonce à toi. Ce soir, diable, je renonce à toi. Tu quittes mon cœur, tu quittes ma vie, tu quittes mon espace. Je renonce à toi. Ce soir, répétez avec moi, je te crache et je te fourmis et je donne à Jésus toute la place. Vous allez dire ce soir, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Dites encore, ce soir, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Et écris mon nom sur ton livre de vie. Donne-moi la vie éternelle. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Dieu Jésus. Yeah.